Bonjour et bienvenue au Cancer pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous pour ce taroscope du mois d'avril 2022. Bienvenue sur la chaîne de clairvoyance. On va regarder ensemble ce que les cartes nous disent pour vous, les cancers, qui bénéficiez de ce double transit en poisson. Donc ce double transit Jupiter-Neptune qui est bénéfique dans le sens où on a la possibilité de réaliser ses rêves. Et en tout cas, moi, les cancers, c'est vraiment ce que je vous souhaite pour ce mois d'avril. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va commencer par lui cette fois-ci. Ensuite, on ira voir dans un tarot. On ira voir ce que ça nous dit pour vous. Et puis, on ira voir dans différents oracles. On regardera ensemble si on prend un oracle ou deux. Et puis, on terminera par le Béline pour aller voir ce mois d'avril chez vous les cancers, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer. On va regarder à ça ensemble tout de suite. C'est parti, on y va. On va regarder dans l'oracle des miroirs. Alors, on va faire une coupe. Tiens, on va commencer par ça. On va aller faire une coupe. Oh, bah ici, on parle d'amour. On parle d'amour et d'enfermement. Alors, les cancers, il semblerait que vous êtes au mois d'avril enfermé dans une situation amoureuse. Enfermé ou alors on est contrarié, inquiété, on s'inquiète pour une situation amoureuse. Mais il y a beaucoup d'amour chez vous, hein, les cancers. Il y a vraiment quelque chose qui s'annonce. C'est plutôt pas mal. Alors, on a l'amitié, l'ouverture, la chance. Vous voyez, ça se passe bien. Chez vous, les cancers, je vous le dis, il y a quelque chose là. On va sortir de ces inquiétudes amoureuses. On nous parle de la carte de l'enfant. Ouh là là, ouh là 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 là. On va prendre celle-ci parce qu'elle est retournée. Les autres, on va les remballer. Il y en a beaucoup trop. Alors, l'amitié, l'ouverture, la chance, l'enfant, l'évolution. On a la distance. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, pour le mois d'avril 2022. Allez, une dernière carte. Eh bien, on a la carte de l'homme. Alors, eh bien, on revient dans cet enfermement. Alors, l'enfermement, qui peut être... On est coincé peut-être dans une situation, ou alors on est très inquiet, ou alors on est peut-être très limité dans une situation. Derrière, on a l'accusation, l'instabilité, la culpabilité, et on revient sur l'amour, hein, avec le retour. Il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse, là, les cancers, sur l'aspect relationnel, amoureux, amical peut-être. Mais alors là, on est dans un enfermement dans lequel l'accusation nous parle de quelque chose qui ne vous mettrait pas du tout à l'aise. Hein, peut-être qu'on aura un conflit ici en amour qui nous rendrait peut-être même très instable et qui viendrait nourrir une forme de culpabilité. Bon, toujours est-il que chez vous, les cancers, il y a de l'amour, hein. Il y a quelque chose, là, j'ai l'impression qu'ici, vous en faites beaucoup pour... alors que vous n'êtes coupable de rien. Bon, mais on nous parle bien d'un retour. Peut-être que c'est vous culpabiliser sur une situation, peut-être quelqu'un vous a quitté, ou alors il y a une situation tendue, il y a quelque chose, en tout cas sur un aspect relationnel, quel qu'il soit. Évidemment, là, moi, je parle d'amour, mais ça pourrait être aussi une relation amicale ou professionnelle. On a le réseau amical, la carte de l'amitié. Ici, dans ce réseau, eh bien, il y a une ouverture chez vous. Cette clé nous apporte une solution. Il y a quelque chose là, une opportunité qui se présente et qui vous amène quand même beaucoup plus de clarté, une ambiance peut-être plus chaleureuse. Il y a quelque chose là qui se produit en amitié. Et cette ouverture, là, ici, vraiment, est accompagnée de chance, donc beaucoup d'opportunités dans le réseau amical.
Et avec la carte de l'enfant, peut-être qu'ici, on a de nouveaux amis, parce que l'enfant nous parle souvent d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, d'un renouveau, à moins qu'on parle d'un enfant. Mais ici, il semblerait qu'on ait de nouveau ou des amis, un réseau amical qui se crée, peut-être. On a quelque chose qui arrive et c'est quand même assez frais. Avec la carte de l'évolution, peut-être qu'ici, on se crée un nouveau réseau amical qui vient se mêler au réseau déjà existant. Puisque quand on a la carte d'évolution comme ça, c'est que ça grandit, ça prend de l'ampleur. Et ici, on se dirige plutôt vers la lumière. Il y a quelque chose, il y a une clarté là qui se fait au sein d'un réseau amical. Ça insiste quand même pas mal là-dessus. Alors, ces ouvertures, ces opportunités, cette chance qui est quand même au centre. Hein. Ici, on nous parle de distance. Peut-être qu'ici, on a mis la distance dans un réseau amical et on revient avec de nouvelles personnes dans ce réseau. Ou alors, vous êtes à distance de ce réseau amical, mais là, vous auriez des opportunités ou la chance de resserrer les liens. Il y a quelque chose comme ça. Derrière, on nous parle du travail. Peut-être que vous travaillez à distance, ami Cancer, c'est possible. Hein. Peut-être que vous travaillez loin de chez vous. Alors, ça peut être une autre ville, une autre région, ou alors, pourquoi pas, un autre pays. Et là, ici, on a la femme, la fatalité et l'homme. Et ça aurait peut-être pu créer une séparation. Parce que quand on a la fatalité entre l'homme et la femme, ici, ça me parle clairement d'une rupture. Peut-être qu'ici, la rupture est peut-être causée par le travail à distance. Peut-être qu'on s'en va travailler loin et du coup, ça met fin à un couple. Ou alors, si c'est pas un couple, c'est peut-être un ami, une amie. Adapté selon votre genre. Hein. Mais là, peut-être qu'on parle de la fin d'un couple à cause d'un travail à distance. Ou alors, on parle de... Il y a quelque chose qui vous contrarie, là, les cancers. Mais sachez qu'avec cette chance-là, il y a dans le réseau amical, il y a quelque chose qui vient vous soutenir. Malgré cette rupture, il y a quelque chose qui se termine. Ou alors, on se sépare de quelqu'un dans le travail et c'est vu sous un aspect plutôt flatteur. Parce que quand je vois la ligne du dessus, il y a des opportunités qui s'offrent à vous, les cancers. Il y a quelque chose qui vient... malgré la distance et cette fatalité qui viendrait frapper un couple ou une association, ou alors un binôme, ou alors, parce que on parle du travail, peut-être qu'ici, vous séparez de quelqu'un volontairement dans le travail et vous mettez de la distance. Et c'est peut-être ça qui vient vous contrarier, les cancers. Parce que là, l'accusation, l'instabilité et la culpabilité, ça, c'est pas des sentiments très cool. Hein. Ici, on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise. Et ça me parle bien d'amour. Enfin bon, moi, je vois le retour. Hein, ici, oh, le retour accompagné du changement et du voyage. Alors là, avec la carte de l'hérédité, il y a quelque chose qui revient de loin ici. À moins qu'on parle d'un héritage, mais ça me parle de quelque chose qui revient de loin avec ce voyage. Il y a du changement là chez les cancers. Hein. Il y a peut-être une rupture là qui se fait en amitié, en amour ou professionnel, mais ça annonce un sacré changement. Hein. Moi, je vous le dis, ici, il y a quelque chose de beau qui se profile. Malgré cette instabilité, il y a quelque chose de beau qui se profile. Et c'est une chance hein, pour vous, les cancers. On va aller voir dans un tarot ce que ça nous dit. On va prendre le tarot des runes. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. On va le mélanger mieux que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on a le soleil et le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton avec le soleil, ici, le 5 de bâton va nous parler de concurrence et de compétition. Le soleil, c'est de la clarté, c'est de la conscientisation, c'est aussi de la réussite. Ici, celui-ci, ça nous parlerait même de fertilité. Cette compétition, finalement, va vous être très bénéfique, les cancers.
Il y a quelque chose là qui se manifeste. On va aller voir. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, allons voir ce que ce tarot a à nous dire. Pour vous, ça fait beaucoup trop. Alors, ici, on a la reine de Pentacle, avec un 9 de bâton. Derrière, on a le diable. Alors, la reine de Pentacle, accompagnée d'un 9 de bâton, c'est de la détermination ici à s'enrichir. Hein. Derrière, on a la justice et le pendu. Ça fait quand même 3 lames majeures, hein, là, les cancers. Et la carte centrale, c'est le diable. On va remettre une ligne en dessous. Alors, en dessous, on a un 4 de pentacle, le magicien. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Le magicien, lui, nous dit que vous... C'est le double transit, ça, de Neptune et Jupiter. Là, on est bien là-dedans. Vous réalisez vos rêves, hein, les cancers. On a tempérance. Et on a un roi de coupe. Un sacré tirage. Hein. Le dos de deck, c'est un valet de bâton. Donc le valet de bâton, ici, on va parler essentiellement de la profession, mais aussi des passions. On va chercher à améliorer quelque chose, à étudier une possibilité de faire quelque chose de nouveau. Derrière, on a un 4 de coupe et un 8 de bâton. Ça va très vite hein, avec le jugement. Ici, il y a une renaissance. On passe, avec ce 8 de bâton, on va passer des épreuves à de la rencontre. Oh oui. Celui-ci, il étudie de nouvelles possibilités, des nouvelles façons de faire. Dans les bâtons, on parle de la passion et du travail. Peut-être qu'ici, on va acquérir de nouvelles compétences. Ou alors, on va réfléchir à une nouvelle option. Derrière, on a ce 4, 4 de coupe, qui lui va nous parler d'épreuves. Le 4 de coupe, ici, nous parle peut-être même d'un écœurement. On prend du recul suite à une situation qui n'était absolument pas cool et encore moins confortable. Et derrière, on a un 8 de bâton. Le 8 de bâton nous dit qu'on va passer des épreuves, donc quelque chose de pénible et de douloureux, à quelque chose de beaucoup plus confortable. Ça pourrait nous parler d'une rencontre. Celui-ci, il pourrait nous parler de quoi D'une association peut-être. Mais en tout cas, là, on passe de rien à tout. C'est hallucinant. Et derrière, on a le jugement. Le jugement va nous parler d'une renaissance. Vous quittez quelque chose, les cancers. Vous quittez ou un travail, ou une situation, ou alors un partenaire. Vous quittez quelqu'un ou quelque chose pour vous lancer dans quelque chose de beaucoup plus confortable, de beaucoup plus enrichissant. Cette reine de Pentacle, elle va nous parler exactement de ça. Elle nous parle de gagnant-gagnant. Ici, elle est dans une relation où on a tout à y gagner. Elle ne va pas investir une minute de son temps dans quelque chose où elle n'a rien à y gagner. Mais quand elle veut gagner quelque chose, elle s'arrange ou elle s'organise pour que la personne avec qui elle fait affaire, s'enrichisse tout autant qu'elle. Il n'est pas question de perdre quoi que ce soit. Derrière, on a un 9 de bâton. Lui va nous parler de votre détermination, les cancers. Vous êtes déterminés à faire les choses avec beaucoup d'équité, d'équilibre, surtout dans les valeurs. Hein. Les pentacles, on parle des valeurs. Alors que ce soit financier, matériel, ou tout ce qui a de la valeur pour vous, ici, on est déterminé à être équilibré.
Derrière, on a le diable. Alors, le diable, bien sûr, bien souvent, est associé aux épreuves. Il est associé aux tentations, à quelque chose qui n'est absolument pas confortable. Toujours est-il que lui, même si on parle d'oppression, même si on parle de contraintes, de déception, on vous demande de surmonter vos peurs ici, ou peut-être même de céder à vos tentations. Parce que lui, il parle des tentations, mais il pourrait nous dire aussi, ami Cancer, qu'il est peut-être temps de céder aux tentations. C'est pas forcément mauvais, hein. Derrière, on a la justice. Alors, elle, la justice, on vous demande de suivre votre instinct. Il y a quelque chose dans cette carte qui va nous parler d'équilibre, bien évidemment, qui nous parle encore une fois d'équité. Elle nous parle aussi d'assumer les responsabilités de vos actes, hein. Elle nous parle de rétablissement dans l'ordre. Vous voyez, ici, bon, on a un loup ici, hein. Donc peut-être que là, ce loup et ce viking met son bras dans la gueule du loup. Donc il ne laisse pas passer, la férocité, il ne laisse pas passer. Il y a vraiment cette notion d'équilibre, hein, dans cette carte. Il est magnifique ce jeu, je l'adore. Et derrière, on a le pendu. Alors, lui, le pendu, dans ce tarot, il va nous parler d'une ascension, et il nous parle d'une ascension qui pourrait être spirituelle. Alors, les efforts sont récompensés ici, hein. Vous êtes bien là où vous devez être. S'il y a quoi que ce soit ici, si on cède à une tentation et qu'on serait peut-être chargé de culpabilité. Bon, le pendu, lui, nous rappelle que ici, vous êtes exactement à votre place et vous êtes à la bonne place, les cancers. Derrière, on a un cap de pentacle qui, lui, vous demande d'élargir votre zone de confort. Son bateau brûle ici et elle n'a pas d'autre choix que de s'installer là où elle est. Les possibilités de vous échapper, les amis cancer, au mois d'avril, vont vous être retirées. Vous ne pourrez pas vous échapper de votre destin et vous ne pourrez pas faire semblant. Ici, son bateau est en feu parce que il est temps pour elle de s'installer dans un nouveau confort. On abandonne l'ancien pour élargir sa nouvelle zone de confort. Derrière, on a le magicien. Bon, celui-ci, ce magicien, non seulement il va nous parler de ce pouvoir, enfin, c'est même pas du pouvoir, c'est cette puissance que vous avez à créer exactement ce que vous voulez, les cancers. Lui, le magicien, lui, il a toutes les cartes dans les mains. Donc lui, il fait ce qu'il veut, hein. Il organise exactement comme il veut, tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il a envie de créer, il le crée, hein. Vous voyez, dans ce ciel qui est très ombragé, on devine deux arcs-en-ciel. Donc lui, il profite de la tempête pour semer ses graines de confiance et ses graines de joie, d'amour. C'est en plein milieu de l'orage, mais qui sème les meilleures graines. Et c'est ce que vous faites, hein, les cancers. En tout cas, ici, on a l'esprit. Lui nous dit bien que vous créez, vous mettez dans la matière exactement ce que vous avez dans votre esprit. Derrière, on a ce cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ça, évidemment, on va parler d'amour. Ça, c'est une personne qui se présente à vous, les cancers, mais c'est quelqu'un qui vous aime déjà. Un cavalier, c'est quelqu'un qui a déjà... peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous avez eu une relation amoureuse, et cette personne se représente, et c'est pour ça qu'on vous demande d'élargir votre zone de confort. Ce viking là, il présente sa coupe et il se présente à vous, ami cancer, et bien pour vous déclarer sa flamme. Il est là pour vraiment, il parle d'engagement, celui-ci, hein. Il est très charismatique, très romantique. C'est quelqu'un qui vraiment va se déclarer. Et avec tempérance, la carte de tempérance, elle, bon, c'est de l'espoir, tempérance, c'est de la patience, c'est ici, elle est pleine de modération. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre?
C'est le pouvoir du cœur. Hein. Bon, ici, il se peut... Ah, comment vous dire ça? Tempérance efface l'ombre qui vous entoure. Il y a comme un processus alchimique dans cette carte. Bon, c'est pareil, elle nous parle de rétablissement aussi. Hein. Tempérance, elle nous parle de ça. Et derrière, on a ce fameux roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est de la maîtrise. C'est de la maîtrise dans les émotions. Ici, on ne va pas se laisser envahir par ses émotions. Et on ne va certainement pas se laisser gouverner par ses émotions. On va agir comme un roi ou comme une reine, hein, adapté selon votre genre, mais le roi, lui, vraiment, il maîtrise ses émotions, il ne se laisse pas gouverner ni par la peur, ni par le débordement. Lui, il écoute son cœur. C'est ce que vous faites, hein, les cancers. C'est vraiment ce que vous faites au mois d'avril. Vous vous écoutez et vous agissez dans ce sens, en sachant qu'on commence par une reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle, c'est de l'équité, de l'équilibre, c'est du gagnant-gagnant. Elle investit avec la personne avec qui c'est le plus rentable pour elle, mais pour l'autre aussi. Alors, on va aller voir dans un oracle. J'avais envie de vous présenter l'oracle du voyage intérieur. Il est joli comme tout cet oracle. J'avais envie de vous le présenter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la gratitude et l'éclosion. Bon, ben on va remercier ici. Hein. On remercie l'éclosion, c'est la fleur qui s'ouvre sans cesse et pour rien. Hein. Donc c'est vraiment, on a l'occasion de dire merci chez les cancers et c'est de la gratitude qui explose. Alors, ici, on nous parle d'une aide. Vous allez chercher une aide. Ou alors une aide vous est apportée. On a la graine. Quand je vous dis de semer de l'amour, c'est en pleine tempête que les graines prennent le plus vite. Prenez l'habitude de semer de l'amour, de la joie, de la confiance. Alors allez-y, hein, balancez les 38 tonnes de graines. Ne mettez pas des pincées. Hein. Balancez tout ce que vous avez. Parce que là, vous faites germer quelque chose. Ah bah oui, alors c'est pas rien. Ici, on sème de l'amour parce que ce qui germe ici, c'est une union. Les cancers, ici, en amour. Ça pourrait être une union aussi sur un aspect professionnel ou amical. Hein. Et là, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Bon, on reparle de cet enfermement. Hein. Vous en sortez, là, les cancers. Même si cette union va venir peut-être vous contrarier un peu, mais vous allez sortir de cet enfermement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, c'est l'abondance. Il y a de l'abondance chez vous les cancers, mais que ce soit en amour ou en valeur aussi, hein, ça peut être des valeurs. On a l'énergie féminine. Ça me parle de votre intuition. Vous êtes des signes d'eau. Vous êtes des signes très intuitifs. Alors, on a l'éclosion et la pause. Et en dos de deck, on a le collectif. Bon. Alors ici, les cancers, vous faites appel, c'était ce réseau amical qu'on voyait tout à l'heure. Vous faites appel au collectif pour aller dans votre sens. Vous n'avez pas peur d'aller chercher cette aide dans le réseau que vous connaissez déjà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Derrière, on a la liberté et le voyage. Ah, vous bougez, hein, ça bouge chez les cancers, ça bouge. Alors, on a l'aide ici qui vous est apportée, que vous allez chercher aussi. Avec la graine, vous allez vraiment semer exactement ce que vous désirez, là, les cancers. Et le bénéfice, ici, c'est une union. Et on sort de cet enfermement. Hein. Il y a quelque chose qui vous contrarie. Peut-être qu'ici, on a du mal à lâcher une ancienne relation pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, puisque la graine va nous parler d'un nouveau projet qui germe hein, ici. Hein. Donc là, peut-être qu'ici, on est encore un peu pris dans un remous mental. Bon.
Derrière les cancers, préparez-vous à l'abondance. Avec cette énergie féminine, ici, on vous demande bien d'écouter votre intuition. L'abondance ici est chez vous, les cancers, qu'on parle d'argent, d'aspect financier, qu'on parle d'amour, d'amitié, de travail. Ici, on est en présence de l'abondance et on vous demande de suivre votre intuition, puisque là, on va voir éclore beaucoup de choses dans ce mois d'avril en écoutant votre intuition. Ce qui va vous permettre la pause, donc la pause ici, ça pourrait être aussi, on vous demande ici de faire une pause quand quelque chose revient dans votre tête, dans le mental qui viendrait vous enfermer encore dans une prison. Bon, faites pause et regardez si ça c'est confortable. Si ça n'est pas confortable, laissez tomber ça. Dirigez-vous plutôt vers quelque chose de joyeux et vous pouvez vous aider des graines de joie, par exemple, à semer. En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille. Hein. Vraiment, je vous invite à semer de la joie, de l'amour, de la confiance et vraiment balancez-moi tout ça et faites-vous confiance, les cancers, parce qu'il y a de belles choses qui s'annoncent. Hein. On va aller voir ce que le Béline lui a à nous dire pour vous, amis cancer, ascendant cancer ou signe lunaire. On va demander au Béline ce qu'il annonce pour vous pour le mois d'avril 2022. Alors, ici, on a les présents, les plaisirs, l'intelligence, le vol et les pertes, le travail, les nouvelles. Ici, il semblerait que vous vous faites plaisir, hein, les cancers. On a les freins avec Saturne et cette carte de l'infortune. Et les pénates. Vous vous dirigez vers le bonheur, là, les cancers, au mois d'avril. L'héritage, la ruine, l'abondance et l'amour. Il n'y a rien à faire, on revient toujours là-dessus. Il y a quelque chose ici qui se prépare chez vous, les cancers, c'est hallucinant. Qu'on soit en amour, en travail, peu importe, hein, adapté. Ici, c'est le bonheur chez vous. Sous Jupiter, c'est de l'expansion, donc le bonheur grandit. Avec cette carte de l'héritage, qui est aussi sous Jupiter, il y a quelque chose, le bonheur, c'est quelque chose qui vous revient de droit, j'ai envie de vous dire. C'est votre mission ici. Hein. Votre mission, ami cancer, c'est d'être heureux sur cette terre. Hein, et n'allez pas chercher autre chose. Donc ici, le bonheur, mais peut-être qu'en héritage, c'est quelque chose qui vous revient de droit, ce bonheur. Mais il va être de façon exponentielle. La ruine, c'est quelque chose qui a été, avec Saturne, on nous parle du temps. Donc là, c'est quelque chose, ça y est, ça s'effrite. Le temps s'effrite. Il y a vraiment quelque chose qui voit le jour chez vous, amis cancer, au mois d'avril. Et là, on parle d'abondance. Avec la carte de l'héritage, on pourrait parler d'une succession. La succession, ici, l'attente prendrait fin. Le temps s'arrête. Et cette succession serait enfin... Pardon. Cette succession serait enfin validée au mois d'avril. On a encore de l'amour. Le Béline nous parle d'amour chez vous les cancers. Peut-être que ici, eh bien, votre attente est récompensée. Peut-être que là, les cancers, ce que vous avez rêvé depuis longtemps, ici, le temps s'arrête. Et ça y est, on est dans l'abondance de l'amour ou l'abondance de l'argent et de l'amour. Je vous le souhaite, hein, c'est pire que je vous le souhaite, hein, mi-cancer. Ici, on a les cadeaux. Alors, les cadeaux avec les plaisirs, l'intelligence et l'abus de confiance. Alors, peut-être qu'ici, on est sous le soleil. Donc ça, c'est quelque chose de bénéfique. Les cadeaux ici, les cancers, vous vous faites plaisir. Hein. Au mois d'avril, on se fait plaisir.
Mais ici, avec l'intelligence et cette carte de la perte, peut-être que là, au mois d'avril, vous êtes, on abuse de vous. On abuse peut-être de votre gentillesse, peut-être qu'on abuse aussi de votre générosité. L'abus ici, avec l'intelligence, clairement, si je veux vulgariser ça, ici on vous a pris pour des imbéciles. Voilà ce que ça me dit. Pour faire simple et court, ça, les cancers, on vous prend pour des imbéciles. Bon. Eh bien, sachez qu'ici, c'est terminé. On ne va pas vous prendre pour des imbéciles fort longtemps, parce que derrière, on a la carte du travail qui peut nous parler. Alors, la vie professionnelle, mais ça peut nous parler aussi des passions. Ici, on a des bonnes nouvelles concernant ce travail ou ces passions. Il y a quelque chose qui se débloque ici. Sous Mercure, ça peut nous parler aussi de déplacement, de transport. On a des bonnes nouvelles peut-être pour se déplacer, pour un travail. Sous Mercure, ça parle vraiment, vraiment de ça. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles qu'on attend depuis un long moment ici. Celle-ci, c'est les freins, c'est les bâtons dans les roues, c'est long. Ici, celle-ci, elle est vraiment lourdingue. Mais là, les pénates, ici avec la lune, c'est quelque chose qui va vous aligner, à moins qu'on parle du foyer ou de la demeure. Cette carte nous parle aussi de ça. Elle parle de votre domicile. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui se réaligne. On est beaucoup plus serein ici au mois fin avril parce qu'on a des bonnes nouvelles concernant ou le travail ou un déplacement. Parce que sous Mercure, ça peut nous parler de ça. On déplacerait, vous vous déplaceriez. Pourquoi pas se déménager? Parce que quand on a les pénates derrière avec ça, peut-être qu'on a des bonnes nouvelles pour aller travailler ailleurs ou déménager pour aller vivre ailleurs. Les pénates, on parle du foyer. Bon, il y a quelque chose qui a été très lent et on en voit la fin. Mais ici, on vous a pris pour un imbécile hein, ou une imbécile. Ici, il y a vraiment quelque chose, on a abusé de vous, hein, on a abusé de votre confiance. Mais ici, on y voit beaucoup plus clair. Je vous rappelle quand même qu'on se dirige vers le bonheur chez vous les cancers avec cette notion d'héritage. C'est quelque chose qui vous revient de droit ou alors c'est un contrat. L'héritage, ça pourrait être aussi un acte notarié, peut-être pour l'achat ou la vente d'une maison. Il y a quelque chose, en tout cas, c'est sous le bonheur. Et les deux sous Jupiter, c'est quelque chose, ça s'expanse, hein, ça prend de l'ampleur, ça grandit. Le bonheur chez vous, les cancers, au mois d'avril, va aller de plus en plus, ça va être de plus en plus grand et ça va aller de plus en plus loin. Voilà pour le mois d'avril pour vous les cancers, ce qu'on pouvait dire dans les cartes. En tout cas, moi je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, moi, ça me permet de continuer à vous mettre du contenu sur cette chaîne. Je fais du mieux que je peux parce que j'ai beaucoup de projets en même temps. Donc il y a des choses qui sont en train de fleurir et je vais bientôt pouvoir vous en parler. Toujours est-il que là, moi, tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce vraiment à tous vos commentaires, vos partages. Vraiment, je vous en remercie infiniment. Et je vous souhaite à vous, amis cancers, un excellent mois d'avril. Si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, allez voir dans votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Portez-vous bien et à très vite.